Shalom, 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 peuple de Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me nomme la sœur Emmanuela de Utah. Je voudrais rendre un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais avant tout, laissez-moi recommander ce moment-là, oui, qui est si précieux pour le Seigneur Jésus-Christ et pour moi. Amen. Il est écrit, voici à l'Éternel ton Dieu. Il s'agit de moi et mon Luna, mon mari et toutes nos postérités, nos descendances, nos gens, nos belles et nos familles en Christ. Il s'agit de nous. Oh yes. Appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Sur la base de la parole de l'Éternel, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci parce que, grand Dieu, grand roi, en ce moment précis, tu as voulu que je rende ce témoignage. C'est pour ça que je te dis merci de prendre le contrôle maintenant des visibles et des invisibles, des visibles et des invisibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens et conduis ce moment par ton règne, ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout se passe comme toi, tu l'as prévu dans les cieux et sur la terre. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Il est écrit dans le livre de Luc 21, verset 13. Cela vous arrivera, cela m'arrivera, moi et mon Lula et mon mari, pour que nous servions de témoignage. Amen. Sur la base de la parole de l'Éternel, je vais chanter 2 louanges ou bien 2 adorations pour dire infiniment merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut dire que si je rends aujourd'hui ce témoignage-là vraiment m'a épaté énormément hier. Dieu fait des choses pour mon mari et moi, pour tous nos enfants et pour nos petits-enfants, nos gens de nos belles. Oui, mais il faut dire que ce témoignage-là, il m'a vraiment dépassé. Il m'a énormément dépassé. Amen. Je vais commencer l'année dernière. Bon, je vais chanter d'abord, comme je l'ai dit. Amen. How we are global. 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 Wabu. How we are global. Lago. How we are global. How we are global. How we are global. How we are global. We are
la go. Hallelujah, gloire. Merci Jésus, oh, merci, oh, merci Jésus, oh, merci, merci Jésus, oh, pour tous tes bienfaits. Merci Jésus, oh, pour ton amour. Que la Amen. C'était l'année dernière. En fait, je rends même ce témoignage parce que il faut dire que le Seigneur, il fait toujours des merveilles. Il fait toujours des miracles pour mon mari et moi, pour tous nos enfants, pour toute notre maison tout entière. Il fait toujours des merveilles pour tout et chacun de nous. Ok? Mais si je rends ce témoignage-là, c'est parce que toutefois que le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose pour nous, vraiment, je suis restée sans rendre aucun de ces témoignages sur le forum. Voilà. Alors que lorsque Dieu fait des choses pour toi, il faudrait rendre ce témoignage-là. Au travers de ton témoignage, une personne dans les difficultés peut être édifiée. Une personne qui traverse des difficultés sur le monde depuis fort longtemps peut être relevée, peut être édifiée, peut être fortifiée. Et même si une personne même ne traverse pas des difficultés, peut rendre gloire à Dieu avec toi par rapport au témoignage, par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est pour cela dans la vie, il faudrait que nous rendons témoignage à Dieu parce que la gratitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ est très important. Je vais m'arrêter là. Amen. L'année dernière, comme ça, mon mari et moi, on habitait de l'autre côté là-bas, dans une maison. Et c'est comme ça que j'étais couchée une nuit, le Seigneur m'a montré une nouvelle bouteille de gaz qui se trouvait sur mon gaz. Quand je voulais ouvrir la bouteille de gaz, une nouvelle bouteille de gaz. Quand je voulais ouvrir la bouteille de gaz, en même temps, paf, la bouteille de gaz s'est explosée. Disons, la tête est quittée, puis paf, le gaz a pris toute la maison. Et j'ai essayé d'expliquer ça à mon mari. Bon, ok, bon, c'est que j'ai prié, et puis j'ai expliqué ça à mon mari. Bon, et j'ai continué à prier pour ça. Et c'est comme ça n'a pas duré. J'étais allée brancher mon chargeur, parce qu'il faut dire que à l'Occident ici, il y a des prises un peu partout. Pour ceux qui sont à l'Occident, dans la cuisine, au salon, dans la chambre, dans la douche, dans les toilettes, un peu partout. Je ne vais pas tout citer, un peu partout. Donc, ça fait que j'étais en train de... Je crois que j'étais allée faire la cuisine, si j'ai bonne mémoire. Et c'est ainsi que j'avais branché mon portable dans l'une des prises de la cuisine. Et après cela, quand le portable était chargé, je l'ai débranché. Mais il faut dire que lorsque j'ai débranché le portable, ensuite, j'avais mis la sauce au feu. La sauce est au feu. La sauce est au feu. Et quand la sauce était au feu, j'ai débranché le portable. Disons, par oubli, j'ai pris le chargeur du portable et j'ai déposé ça à côté du feu, là où se trouvait même la casserole de la sauce qui était au feu. Vous voyez? Et je suis allée me laver. Quand je suis allée me laver, j'ai pris tout mon temps là-bas. Vous savez, la femme quand elle se lave, j'ai pris tout mon temps là-bas jusqu'à ce que j'ai fini. Je me suis pommadée, je me suis habillée, tout. Et quand j'ai fini, je sors. Voici le chargeur qui est à côté du feu. La casserole était en feu et le chargeur n'a pas été brûlé.
Je vous le dis. Peut-être que vous n'allez pas croire. Moi, mais je n'ai même pas cru. Quand même que mes yeux ont vu vraiment, j'étais tellement étonnée, je n'ai pas cru en cela. Vraiment. Et ce témoignage-là, je ne l'ai pas rendu. Bon, j'ai remercié le Seigneur, mais je n'ai pas rendu ce témoignage. Tellement que j'étais étonnée, bon, j'ai laissé tomber. J'ai vraiment remercié le Seigneur. Ça s'est passé. Ça, c'était l'année dernière. Non, c'était plutôt, oui, c'était l'année dernière. La même année dernière, voilà, nous avons déménagé et nous sommes venus dans une nouvelle maison. Voilà, cette même année dernière. Disons, nous avons déménagé 2 fois si j'ai bonne mémoire. Et nous sommes venus dans une nouvelle maison. Quand nous sommes venus dans la nouvelle maison, j'étais couché encore un jour et le Seigneur me montre, je crois que c'était dans le mois de décembre qui vient de passer. Le Seigneur me montre encore, je suis allé ouvrir une bouteille de gaz. J'ai ouvert une bouteille de gaz, des grandes bouteilles de gaz là. En même temps, dès que je voulais ouvrir, paf! La tête est quittée et, disons, la bouteille de gaz est tombée. La bouteille est tombée et le gaz a pris la maison. J'ai dit, aïe. Et j'ai commencé à prier, Il faut dire qu'à chaque fois quand je prie, vraiment le Seigneur me donne la sagesse, l'intelligence de toucher tous ces points-là. De toucher tous ces points-là en disant au Seigneur Jésus-Christ que tout plan d'incendie, tout plan de poison, d'empoisonnement, d'incendie, de noyade, de suicide, bon, je ne vais pas tout citer, que le Seigneur Jésus-Christ en eut tout, incendie et tout cela, folie, dépression, fausse accusation, délit, prison, tout ce qui est mauvais. En tout cas, le Seigneur m'amène à rentrer dans tous les détails qu'il faut. Voilà. Donc, quand j'ai vu la bouteille tomber encore, paf, je me suis levée, ça c'est descendu tout près là, je me suis levée, j'étais, ça c'est quoi ça encore? Et j'ai dit à mon mari, heureusement que quand je prie, le Seigneur me donne la sagesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même me conduit et je rentre dans tous les domaines possibles. Voilà, incendie, noyade, suicide et tout ça là, balles perdues, braquage, cambriolage, empoisonnement, tout ça là. Voilà, je disais ça à mon mari, heureusement. Et j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. Et je continue même toujours de prier pour ça. Ça, c'était le décembre qui vient de passer. Et je continue même toujours de prier pour ça, comme je l'ai dit. Ok. Hier, comme ça, mon mari et moi, ce qui même me pousse à rendre ce témoignage-là, frères et sœurs, hier, comme ça, mon mari et moi, bon, on commençait le boulot à 14 heures. Et on a quitté la maison à 13 heures. Il faut dire que je suis allée me laver. Quand j'ai fini de me laver, quand j'ai fini de me laver, on dirait même que j'avais allumé, oui, on dirait que j'avais allumé le gaz. Oui, vous n'allez pas me croire, mais vraiment, ça me dépasse. Ça dépasse mon entendement. J'ai allumé le gaz, si j'ai bonne mémoire, avant d'aller me laver. Parce que j'ai dit comme ça, que je me suis dit comme ça, comme mon mari s'est servi dans la sauce, si je ne chauffe pas la sauce, faut dire que ça va se fermenter. Donc, il fallait que je chauffe la sauce avant qu'on ne parte. Avant qu'on ne parte. Et c'est comme ça, je crois, j'ai allumé, si j'ai bonne mémoire, parce que je ne vais pas mentir dans ce témoignage. Si j'ai bonne mémoire, j'ai allumé le gaz avant d'aller me laver. Voilà. Et la casserole dans laquelle j'ai préparé la sauce. Il faut dire que c'est une casserole, elle brûle la nourriture facilement. C'est une casserole aluminium. La nourriture se brûle facilement quand je prépare dedans. Et donc je disais à mon mari comme ça que il faudrait que je paye. C'est vrai que ce sont des nouvelles casseroles que j'ai achetées, mais il faudrait que j'achète d'autres casseroles où la matière est encore solide. Parce que ça là, ça brûle facilement la nourriture, je n'aime pas ça. Donc j'ai allumé, c'est ainsi que j'ai allumé le gaz. Et je suis allée me laver tout. Quand j'ai fini, je me suis habillée tout. Il n'était pas encore 13h30 parce qu'on quitte la maison à 13h30 puisqu'on commence le service à 14h. Donc c'est comme ça que je me suis habillée et tout. Et nous sommes partis. Nous avons quitté la maison à 13h30. Pour moi, il n'y avait rien au feu. Alors que j'avais oublié que j'avais allumé le gaz pour réchauffer la sauce. Pour ne pas que
elle se fermente, puisque mon mari s'était servi dedans. Et c'est comme ça que nous avons quitté la maison, nous avons prié. Il faut dire qu'à chaque fois quand nous quittons la maison, nous prions. Nous prions, nous recommandons la maison au Seigneur Jésus-Christ et notre chemin, notre travail et tout, et nous partons. Et c'est comme ça, nous sommes engenouillés hier devant la porte et nous avons commencé à prier. L'entrée de la maison, la porte, et nous avons commencé à prier. Et quand nous avons fini, nous sommes partis. Alors que tout ce temps, le gaz est allumé depuis 13h30. Nous sommes partis au travail, frères et sœurs. Nous sommes partis au travail de 13h30, si je veux m'appuyer sur cette heure-là. Voilà. De 13h30, nous sommes partis au travail et nous sommes venus à 1h moins du matin. C'est-à-dire 12h. Non, nous sommes venus il était 10 minutes, 10 à 5 minutes pour qu'il soit 1h du matin. Donc, je considère qu'il était déjà 1h du matin lorsque nous sommes arrivés. Et quand nous sommes arrivés net, je rentre dans la maison et le Seigneur me conduit vers le gaz. Je regarde, le gaz est allumé. C'est-à-dire de 13h30 jusqu'à 1h du matin, le gaz est allumé. Et je vous dis que la sauce n'a pas brûlé. La casserole qui brûle la nourriture facilement, non seulement, c'est pas comme j'ai diminué le feu. Je n'ai pas diminué le feu, vous n'allez pas me croire. Je n'ai pas diminué le feu. La casserole était allumée. Je n'ai pas du tout diminué le feu. Et j'ai appelé en même temps mon mari est venu et je lui ai montré. Et j'ai éteint le feu. La sauce n'a pas brûlé. La maison n'a pas brûlé. Il faut dire que l'ennemi voulait vraiment nous créer des problèmes. C'est plus que le mot problème, frères et sœurs. Parce que vous imaginez, si cette maison était brûlée, maison des Blancs à l'Occident, d'aucuns diront que sûrement la maison assurée. Mais peut-être que ça allait aussi nous faire payer une part, je ne sais pas. Et tous nos papiers, tout allait brûler. Brûler maison des gens, brûler nos papiers, brûler nos affaires, tout. Et cette maison même pouvait brûler même les maisons d'à côté. Vraiment, il y a de quoi à dire merci à notre Dieu. Pour dire que le Seigneur Jésus-Christ veille sur nous. Il veille sur nous chaque instant. Il a son œil sur nous, ce Dieu-là. J'exhorte chacun de nous à véritablement s'accrocher à ce Dieu-là, sincèrement. À s'accrocher à lui. Parce que il est véritable et il est réel, ce Dieu-là. Vous vous imaginez, vraiment, je ne sais quoi dire, les mots me manquent. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que il ne permettra point que ton pied chancelle, que mon pied chancelle, que le pied de mon mari chancelle, de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos maris, de nous-mêmes. C'est vraiment profond. Celui qui te garde ne somnira point. Quelqu'un qui ne dort point, comment est-ce qu'un malheur peut arriver à ses brebis? Vraiment, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, voici, il ne somnire, ne dort, celui qui garde Israël. Israël, c'est toi. Israël, c'est mon mari. Israël, c'est moi. Israël, c'est nos enfants. Israël, c'est nos familles en Christ. Israël, c'est chacun de nous. Peuple de Dieu, je le dis et je le redis, les mots me manquent. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Le soleil ne te frappera point. C'est dans le sens de tout ce qui est mauvais qui vient du soleil. Tous les maux, tous les malheurs. Le Seigneur Jésus-Christ ne permettra point que cela nous atteigne. Amen. Et il dit, ni la lune pendant la nuit. La nuit. Voilà, la lune. Quand il dit la lune pendant la nuit, c'est tout ce qui vient de la lune. Tout ce qui vient des ténèbres qui sont dans la lune et qui sont même dans la nuit. Voilà. Il ne permettra point que aucun malheur nous arrive. Il ne permettra point que aucun fléau de même nous arrive. Aucune peste, aucune contagion nous arrive. Vraiment, notre Dieu, il est vivant. Vous savez, je n'arrive pas à rentrer dans les profondeurs de ces paroles-là. Parce que c'est tellement profond.
C'est tellement profond, c'est plus profond qu'on ne le pense. Jésus-Christ, il est réel, il est vivant. Il est réel, il est vivant. Il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Ce sont les faits qui sont là. C'est ce que il a fait pour nous hier. Il fait toujours et il a encore fait pour nous hier. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. En un seul mot, les mots me manquent, sincèrement. Je suis tellement étonné. Je suis plus que le mot étonné. Je pourrais dire que je suis vraiment sidéré. Cela dépasse mon entendement. C'est Jésus seul que nous pouvons avoir cette grâce-là. Frères et sœurs, c'est pour cela, attachons-nous davantage à notre Dieu. Parce qu'après l'enlèvement, c'est vraiment origigi du mal. Les gens vont vivre l'original de tout ce qui est mauvais. Que vraiment Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Que nous-mêmes, on donne, c'est-à-dire que nous-mêmes, on donne l'envie à Dieu de nous aider. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous aider. Mais si nous-mêmes, on ne lui donne pas cette envie, ce désir, parce que lui ne force pas de nous aider à pouvoir marcher véritablement dans sa voie, dans sa crainte, sa fidélité. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce que je marche dans la fidélité, dans la fermeté, dans l'humilité et dans l'intégrité du Seigneur Jésus-Christ qui va sauver. Loin de là. Loin de là. Je ne suis pas aussi en train de dire que je vis dans la débauche. Loin de là aussi. Je ne suis pas en train de dire aussi que je ne suis ni chaude ni froide. Loin de là. Mais ce que je veux dire à tout un chacun de nous, c'est pour nous exhorter vraiment à demeurer fermes. Pour ceux qui sont fermes et pour ceux qui ne le sont pas, à ranger nos vies. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Et dire au-delà de cela que le Seigneur Jésus-Christ, il est concret, il est réel, il est vivant, il est vraiment tout puissant, ce Dieu-là. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Lui qui vit d'éternité en éternité, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais m'arrêter là. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Amen.